Bonjour, je vais faire une vidéo pour parler de l'importance d'utiliser le nom de Dieu. Car le vrai problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le nom de Dieu, même ils croient que Dieu n'a pas de nom. Et cette situation est réellement anormale, est vraiment problématique. Je veux dire, c'est vraiment Babylone la Grande qui cache le nom de Dieu. C'est son travail à Babylone. Et elle a bien réussi son travail d'ailleurs, comme vous pouvez le constater. Donc, en tant que vrai chrétien, on ne doit pas obéir à Babylone la Grande. On ne doit pas suivre son exemple. Au contraire, on doit faire connaître le nom de Dieu et l'utiliser. Du coup, euh, du coup, beaucoup de gens ne connaissent pas et quand on leur dit, ils n'y croient pas. Et, ben non, on nous l'aurait dit, c'est tellement gros, c'est quoi, Dieu a un nom. Enfin, l'Église nous l'aurait dit, enfin, voilà, les gens sont perdus dans la confusion la plus totale. Donc évidemment, que les gens se fient comme repère à Babylone la Grande, et Babylone la Grande, c'est elle qui dit ce que c'est que le christianisme, en gros. D'où la confusion évidente, presque obligatoire, des chrétiens. Donc nous, en tant que vrais chrétiens, notre devoir, c'est de réinformer les gens sur le vrai christianisme. Et donc, leur donner le vrai message d'une part, et revenir aux bonnes habitudes, aux vrais comportements chrétiens. Parce que, évidemment, Babylone la Grande a servi de contre-exemple, d'une certaine manière. Donc je vais lire Deutéronome 32.3. Car je proclamerai le nom de Jéhovah, rendez gloire à notre Dieu. Donc, il faut faire connaître le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est pas n'importe quel Dieu, c'est pas le Dieu des hindous, ou tel Dieu de telle autre religion. Non, nous on croit au seul vrai Dieu, qui est le Dieu de la Bible, et il s'appelle Jéhovah. Et c'est obligatoire qu'il ait un nom. Déjà parce qu'il en a un et il l'a donné. Mais dans le monde de l'époque où il y avait une foule de faux dieux, chaque tribu avait son Dieu, avec son nom. Quand on disait je crois en Dieu, oui, comme tout le monde, il y avait Osiris, il y avait Zeus, il y avait Thor, il y avait plein de Baal, il y avait des dieux partout, à qui chaque, chaque tribu, chaque pays avait ses dieux et c'était normal. Donc pour désigner une personne, on a besoin d'un nom. Donc c'est ce nom-là. Alors beaucoup de gens disent oui, non, mais nous, on sait que Dieu a un nom, ça va. Et d'ailleurs, c'est pas Jéhovah le nom de Dieu, parce que c'est écrit telle chose en hébreu qu'on n'arrive pas à, à prononcer. Et ils sont tout fiers de leur ignorance. Tout fiers de dire ah ah, c'est super, on a le nom de Dieu et on ne peut pas le prononcer. Oh, quelle chance, on va pouvoir l'oublier. Ils sont heureux de pouvoir ne pas utiliser le nom de Dieu et de pouvoir l'oublier. C'est un bonheur complet pour eux. Et c'est ça qui est affolant, pour plein de mauvaises raisons, de mauvaises influences. Donc certains chrétiens savent bien qu'il y a un nom de Dieu, surtout ceux qui ont étudié. Ils disent oui, Dieu c'est le tétragramme, son nom c'est le tétragramme, bien entendu. Et comme on ne peut pas le prononcer parce que justement les juifs, par superstition, ne prononçaient pas le nom de Dieu et le remplaçaient à chaque fois par le mot Hachem, qui va dire non. Du coup, on a perdu la prononciation et de toute façon, voilà, par respect, par respect de Dieu, faut pas louer son nom, proclamer son nom, etc.
et ne pas l'invoquer surtout, le nom de Dieu. Par respect, puis voilà, on va faire comme les Juifs, on va faire comme les antichrists. Bref, toutes les excuses sont bonnes en fait, pour ne pas faire connaître le nom de Dieu et l'utiliser. Psaume 20.7, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de Jéhovah notre Dieu. Oui, c'est-à-dire que beaucoup s'appuient sur la force de leurs bras ou leur intelligence. Et Dieu nous dit, ne vous appuyez pas sur vos forces ou sur votre intelligence pour je ne sais quoi. Non, appuyez-vous sur Dieu. Invoquez le nom de Jéhovah. Alors beaucoup me diront, mais oui, mais Jéhovah, il ne s'appelait pas Jéhovah à l'époque, on parlait en hébreu. Ben, évidemment, puisque Jéhovah, c'est la traduction en français du nom de Dieu. De même que Jésus, c'est la traduction en français, il s'appelait Yeshua en hébreu, et tout le monde, pareil pour tous les noms de la Bible. Et tout le monde trouve ça normal, et c'est normal qu'on traduise les noms suivant les langues. On traduit le texte et les noms. Ce qui fait que tous les noms sont différents suivant les langues, à peu près. Et c'est normal. Et rassurez-vous, Dieu, il connaît toutes les langues et il sait dire, ah ben non, non, moi je m'appelle pas comme ça, j'écoute pas, je m'en vais, j'ai pas compris ce qu'il a dit. C'est insultant. Évidemment que Dieu connaît toutes les langues et qu'il sait comment les noms se disent dans chaque langue. Donc, c'est que des faux prétextes pour ne pas l'utiliser. Et on verra le vrai prétexte de cet oubli volontaire et à quoi ça sert à Babylone de faire oublier le nom. Et c'est pas gratuit, c'est pas pour rien. Et ce qui explique la confusion. Par exemple, dans le psaume 22.22, c'est écrit « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez Jéhovah, louez-le. Vous tous, prospérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. » Donc là, on voit qu'on publie le nom parmi nos frères, on le célèbre au milieu des assemblées, vraiment, c'est un nom qu'on célèbre tout le temps à cette époque. Craignez Jéhovah, louez-le. C'était clair, ça devait être un nom connu et reconnu, un nom sanctifié. Comme disait Jésus, que ton nom soit sanctifié. D'ailleurs, il y a même un commandement parmi les 10 commandements. Tu ne prononceras pas le nom de Jéhovah ton Dieu de manière indigne, car Jéhovah ne laissera pas impunis ceux qui prononceront son nom de manière indigne. Et en effet, ceux qui utilisent le nom de Dieu pour faire des mauvaises blagues, pour le salir directement ou indirectement, ça va pas, évidemment. Il y a même un commandement des 10 commandements. Donc, c'est une évidence éclatante, indiscutable. Au point que les adversaires du nom de Dieu sont obligés d'aligner des faux prétextes. Oui, mais justement, on ne doit pas prononcer le nom de Dieu de manière indigne, alors si on ne prononce pas du tout, comme ça, il n'y a pas de risque de blasphème. C'est formidable. C'est comme s'ils disaient, ah bah si on devient athée, on risque pas de... Si on oublie notre religion, on ne risquera pas de blasphémer le vrai Dieu. Ça revient à ce prétexte complètement fou. Ça n'a juste pas de sens. C'est des fausses excuses honteuses qui culpabilisent ceux qui prononcent ces fausses excuses, qui accusent ceux qui disent ça, et qui auront des punitions, qui devront rendre des comptes. Et la première punition, c'est justement d'oublier le nom de Dieu
et comment il se prononce. Voilà, première punition. Et après, bah, ceux qui les écouteront, punis pareil, puisqu'ils croiront, ah ben non, Dieu n'a pas de nom, tout va bien, circuler. D'ailleurs, il y a Psaume 44.19 qui dit pour que tu nous écrases dans la demeure du chacal et que tu nous couvres de l'ombre de la mort, si nous avons oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger. Et ça, c'est pas rien. Voilà ce qui peut arriver si on oublie le nom de notre Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce que des gens veulent faire. Ils veulent faire oublier le nom de Dieu, voire même oublier que Dieu a un nom. Et la conséquence, c'est que justement, on va plus facilement vers des faux dieux quand l'image de notre Dieu est floue. Et c'est ce que fait le New Age. Oui, nous on croit en Dieu, oui, comme tout le monde, oui, il n'y a qu'un seul Dieu, on ne peut pas se tromper, oui. Et après, ils dérivent vers des faux dieux qui s'inventent. Oui, Dieu, bah, Dieu c'est ceci, c'est cela. Et ils racontent maintenant des choses fausses. Et donc, ils vont dans des dérives en fonction de leur imagination. Parce que pour eux, Dieu, c'est un concept, justement. Ça permet de rendre un Dieu, ça fait un Dieu abstrait, lointain, impersonnel, comme un concept. Voilà, qu'on ne sait pas trop, ça peut être le tout et son contraire. Alors que non, avec le nom de Dieu, on identifie la personne très clairement en fonction d'une source identifiée, c'est la Bible, et on ne peut pas dire n'importe quoi. Isaïe 42.8 dit « Je suis Jéhovah, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Donc là, c'est plus que clair. On est dans une clarté où toute la gloire revient à Dieu. Et justement, ça nous prémunit des idoles. Ça nous évite de mélanger le vrai Dieu avec des faux dieux. Après, il y a toutes sortes de mélanges dont le New Age raffole, mais qui est répandu dans les grandes églises. C'est affolant. Et justement, quel est l'intérêt d'oublier le nom de Dieu ou voir que Dieu n'est pas de nom? Et justement, l'intérêt, c'est d'en faire un Dieu abstrait, une sorte d'essence, une substance. Oh, bah dans cette substance, il y a 3 personnes. Ça veut dire rien. Voilà, Dieu, c'est une substance. Alors, dans cette substance, il y a 3 personnes, c'est 3 dieux, mais ces 3 dieux sont un seul Dieu. Chacun a la substance, la nature de Dieu, puis voilà, on fait de la métaphysique à sa sauce comme un apprenti sorcier. Et puis on nous pond la Trinité, et la Trinité a besoin d'un Dieu impersonnel, parce que c'est pour son monstre à 3 têtes là, la Trinité a un réel besoin vital que Dieu soit une sorte de substance sans nom, sans forme, sans, comment dire, une sorte de pâte à modeler dont on fait ce qu'on veut, pour après, bah voilà, je te fais une grosse Trinité affreuse et vénère ceux du faux Dieu. Car c'est un faux Dieu, une idole, la Trinité. C'est l'idolâtrie. Et donc, c'est d'autant plus facile que Dieu n'est pas une personne qui a un nom, une seule personne unique, qui a son nom, qui parle, qui est clairement... voilà, on a besoin que ce soit un truc flou. Jérémie 10.25 dit « Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom, car ils dévorent Jacob, ils le dévorent, ils le consument, ils ravagent sa demeure. » Donc là, Jérémie demande que la colère de Dieu et la malédiction soient sur les nations qui ne connaissent pas Jéhovah, qui n'invoquent pas son nom. Ça vous rappelle rien, ces nations? Bien sûr, vous me direz, bah, c'est les païens. Oui, mais et les musulmans et les judaïstes actuels?
Ils invoquent quoi? Ils invoquent quel nom? J'entends rien. J'entends rien parce qu'ils invoquent pas le nom de Dieu du tout. Du tout. Et donc, ces peuples, même les chrétiens, ils n'invoquent pas le nom de Dieu. Donc, ceux qui sont dans le judaïsme, c'est simple. Oui, Dieu a un nom, on ne peut pas le nier, on aimerait bien, mais on ne peut pas. Mais interdiction totale et formelle de le prononcer. D'ailleurs, on n'a plus la prononciation. Donc, ouf, on est sauvé. On a oublié le nom de notre Dieu. Alors que c'est une malédiction dans Psaume 44. Et on remplace ça par Hachem, le nom a dit, le nom a ceci, le nom cela. Ils se sont débrouillés, ils ont fait leur petite hérésie dans leur coin. Ils sont dans leur dérive, ils sont vraiment antichrist, de toute façon, c'est réglé pour eux. Ensuite, il y a les musulmans. Alors, pour eux, bien sûr, Dieu n'a pas de nom, c'est normal. Ils sont complètement dans l'ignorance. Donc, pas complètement, puisqu'ils savent qu'il y a un Dieu, voilà, à peu près. Vous direz, oui, mais Allah, c'est qui Allah? Allah, ça veut dire en arabe le Dieu, c'est-à-dire le Dieu unique. C'est pas le nom de Dieu. D'ailleurs, ils disent Dieu a 99 noms, c'est-à-dire des qualificatifs. Donc, dans le premier, c'est Allah, c'est-à-dire le Dieu. Voilà. J'ai dit, mais il a oublié de donner son nom, Dieu. Ah, ils sont pas au courant. Ah non, nous, non, c'est pas. Non, donc, soit Dieu n'a pas de nom pour les musulmans, soit certains sont gênés, ils disent ah si, il a un nom, c'est Allah. Ben non, c'est pas le nom de Dieu de toute façon. Ou alors il a changé de nom, il faut prévenir. Non, je crois que c'est la traduction de Jéhovah en arabe, c'est autre chose. C'est pas la traduction du tétragramme. Ça veut dire le Dieu. Et le Dieu unique, quoi. Donc, ils n'ont pas le nom de Dieu, ils l'invoquent pas. De toute façon, ils sont antichrist. C'est encore un. Donc, il reste que les chrétiens qui sont perdus et qui ne l'invoquent pas par ignorance ou par rejet du nom de Dieu aux faveurs des hérésies. Ils ont besoin d'un Dieu abstrait, lointain, impersonnel, inconnu, pour le transformer en Dieu trinitaire, un Dieu un Dieu trois en un. Quoi. Dans cette folie, ils en ont besoin pour se conforter dans leur folie. C'est mieux, sinon ça tient pas bien, sinon, si on revient au vrai nom de Dieu. Psaume 29.2, attribue à Jéhovah la gloire de son nom. Psaume 34.1, je veux bénir Jéhovah en tout temps. Sa louange sera constamment dans ma bouche. En Jéhovah, mon âme se glorifiera. Les humbles entendront et se réjouiront. Oh, magnifiez Jéhovah avec moi, et exaltons ensemble son nom. Voilà plein d'exemples. Alors certains nous diront, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. Nous, maintenant, on n'est pas obligé de faire ce que dit l'Ancien Testament. Et comme dans le Nouveau, il n'y a pas le nom de Dieu, et on dit Père, nous on dit Père, c'est bon, on est réglo, on est honnête, on a raison, et même c'est vous qui avez tort, enfin, comment osez-vous dire le nom de Dieu, et le faire connaître, voilà. Certains osent nous renverser le tort, quoi. En mode, on n'a plus rien à perdre, on est désespéré, soyons fous jusqu'au bout, quoi. Alors oui, le nom n'est pas du tout, pas une seule fois, dans tout le Nouveau Testament, marqué. Au point même que quand Jésus cite l'Ancien Testament où il y a le nom de Dieu, c'est remplacé par Seigneur. C'est-à-dire à quel point, c'est vraiment, il y a eu la chasse au nom de Dieu. La chasse est ouverte, il ne doit pas y avoir le nom de Dieu. Et
Babylone la Grande a plus que bien réussi. J'ai envie de dire bravo. Pas une fois. Même quand Jésus ou les apôtres citent textuellement euh, l'Ancien Testament où il y a le nom de Dieu. Donc c'est remplacé par Seigneur à chaque fois, ce qui permet une jolie confusion. Seigneur, oui, mais Seigneur c'est Jésus, Seigneur c'est Jéhovah. Bon, c'est en gros c'est Seigneur, de toute façon c'est un Dieu trois en un, on risque pas de se tromper, voilà. On dit Dieu, on dit Seigneur, on dit Jésus, on dit Saint-Esprit, on dit le Père. C'est la même personne, on risque pas de se tromper, c'est tout en un, c'est réglé, euh, on a tout bon, même si on dit n'importe quoi. Voilà, confusion. Confusion, la confusion et l'ignorance profitent à Babylone la Grande. Elle profite à l'hérésie. Trinité, Trinité. Voilà votre punition. Quelqu'un qui a la Trinité, mais il veut pas s'en défaire. Je dis, bah, tant pis, garde ta punition, garde ton idole, garde ton hérésie. C'est ta punition. Tu n'as pas envie de connaître Dieu, tu n'as pas envie de connaître la vérité. Bon, bah reste dans ton monstre fabriqué par on sait qui. C'est malheureux. Et quand bien même on leur dirait, mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit en Luc 11.2? Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. On demande de sanctifier le nom du Père. Le Père, comment il s'appelle? C'est Jéhovah. Donc, Jésus nous demande de sanctifier le nom de Jéhovah, le nom de son Père. Voilà, il le demande. Donc, ils n'ont pas d'excuses. Donc, en fait, c'est bien simple. C'est à un tel point que les chrétiens qui utilisent pas, qui rejettent Jéhovah, le nom de Jéhovah, c'est au point qu'on a beau les informer, ils sont allergiques au nom de Dieu. À la rigueur, certains utilisent Yahvé, mais on leur dit oui, mais c'est le nom en hébreu. Ouais, mais on préfère. Bah oui, mais alors, faut pas parler en français. Vraiment une allergie au nom de Dieu en français, euh, que de toute façon, voilà, on peut rien faire, rien n'y fera, ils rejetteront le nom de Dieu, non, on ne reconnaît pas, on rejette, on ne veut pas l'utiliser, rien n'y fait, quand bien même ils sachent. Alors pourquoi? Bien sûr, c'est pour entretenir les hérésies, mais c'est aussi pour être bien vu du monde. Imaginez, oui, je crois en Jéhovah. Le gars, il dit quoi? C'est qui? Déjà, il dit, ah, mais t'es un témoin de Jéhovah. Et comme les témoins de Jéhovah sont plutôt rejetés et mal vus par le monde, déjà, ça embête tous les gens. Alors que bah, c'est pas parce que les témoins de Jéhovah utilisent le nom de Dieu, et d'ailleurs ils ont beaucoup de mérite à le faire connaître, que tout le monde n'a pas le droit de l'utiliser. D'ailleurs, ça vient pas de Jéhovah, ça vient vraiment de la tradition française, enfin, la tradition en tout cas de l'Église pour traduire le nom de Dieu à l'époque, historiquement, vraiment. Donc, ces gens sont allergiques au nom de Dieu, conséquence, facilité à faire du New Age, des hérésies, Trinité, les gens finissent par croire que Dieu n'a pas de nom, et au final, euh, dans notre relation personnelle avec Dieu, bah, c'est comme si on parlait à un ami dont on ne connaît pas le nom. Et on dit, ah mon ami, je t'aime bien et on est vraiment amis, mais on ne connaît pas le nom de son ami parce que l'image est brouillée, on nous a caché le nom de son ami. On voit que la relation n'est pas réellement concrète, enfin claire, pleine.
Évidemment que quand on a un ami, on connaît son nom, ça va de soi. Donc quand on prie Dieu, moi je dis des fois, mais quand vous priez Dieu, votre Dieu trois en un, vous priez lequel des trois et comment ça marche? Ils sont dans la confusion même dans leur prière. Il y en a qui prient Jésus, disent ça va, c'est trois en un, je peux pas me tromper. Mais enfin, mais Jésus il dit qu'il faut prier le Père. Quand vous priez, dites Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Jésus demande qu'on prie le Père et qu'on sanctifie son nom. Donc voilà, de dérive en dérive, on s'éloigne de la Bible. On s'éloigne du message simple et, et c'est navrant à tous les domaines et ça fausse toutes les choses à tous les niveaux. Ce qui fait que quand on revient au vrai message, aux choses claires et simples, authentiques, eh bien, on est dans une relation plus forte, plus vraie, plus solide, et on est dans le chemin étroit du salut. Car il n'y a plus 36 solutions, oh, fais comme tu veux, c'est comme tu le sens, non. Le message nous ramène vers un point unique, de plus en plus resserré vers la vérité unique. Et c'est ça qui est important. Une autre importance majeure du nom de Dieu, c'est que dans Révélation 14.1, on nous dit « Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Donc ils avaient le nom de l'agneau, Jésus, et le nom de son Père, Jéhovah, écrit sur leur front, pour dire qu'ils appartenaient vraiment à Jésus et à Jéhovah. Donc voilà, même dans Révélation, on nous dit que son nom est important et l'utilité que ça va avoir, puisque on marquera les élus qui régneront avec le Christ, on les marquera du sceau de son nom et du nom de son Père. Donc à un moment, c'est les vrais serviteurs de Dieu qui seront durant la fin des temps pour traverser Armageddon. Donc ces vrais serviteurs, forcément, ils louent Dieu, ils louent Jéhovah et ils visent au nom de Jésus. Donc ils connaissent le nom de leur Dieu et le nom du Fils de Dieu. C'est une évidence indiscutable. Donc voilà, beaucoup de gens connaissent, beaucoup de chrétiens, surtout les prêtres, les pasteurs savent que Dieu a un nom, il n'y a pas de problème. Et là, c'est la course au faux prétexte et à l'allergie pour le nom de Dieu. Moi, je crois qu'il y a presque personne qui utilise le nom de Dieu, même sous la forme hébreu. C'est-à-dire, c'est extrêmement rare que des chrétiens utilisent normalement, oui, je crois en Yahvé, oui, que Yahvé nous bénisse, loué soit Yahvé, tout ça, naturellement. Ils savent que Yahvé, c'est le nom de Dieu, mais ils vont peut-être le dire une fois tous les 6 mois, quoi. Vraiment très rarement, oui. Oh, si vraiment je suis obligé de le dire, je le dirai. Voilà. Sinon, que dalle. Donc il y a évidemment, heureusement, les témoins de Jéhovah qui font un beau travail de faire connaître le vrai nom de Dieu en français, qu'on sache, quoi. Et sans eux, moi je le saurais pas même. Donc ils ont beaucoup de mérite. Et eux, ils l'utilisent normalement, c'est-à-dire régulièrement, à chaque fois qu'il faut utiliser Dieu, régulièrement ils utilisent le nom de Jéhovah, donc eux c'est normal, il n'y a pas de problème. Eux, on ne peut pas les dire qu'ils laissent dans l'ignorance les gens sur le nom de Dieu. Ça, même le titre de leur église, c'est témoins de Jéhovah. Donc là-dessus, ils font un bon travail pour rétablir les choses à la normale. Bravo.
Mais bon, moi je suis pas témoin de Jéhovah, et moi aussi j'œuvre dans ce sens, et j'utilise son nom dans ma prière, autant que je peux autour de moi, même si je ne le fais pas d'emblée parce que c'est difficile, les gens ne sont pas avertis, mais j'essaie d'aller jusqu'à leur faire dire, leur faire connaître le nom, la traduction du nom français de Dieu, quoi, quand même. C'est un truc à savoir, c'est obligé. Et pour le reste, bah, pour les autres, j'insiste pas, c'est quasi allergique. Ils ont des faux prétextes, bien sûr, mais à un moment, ça devient lassant. C'est comme pour le débat pour la Trinité. Une fois que tu as donné tes bons arguments et que de toute façon, bah, les gens en face, ils changent pas de conviction comme ça. Donc pour eux, Dieu n'a pas de nom, point. Ou Dieu a un nom, ok, mais on veut pas le savoir, ou de toute façon on ne le connaît pas et on n'en a pas besoin, voilà. Donc ils restent sur leur position, c'est leur choix, c'est leur chemin, c'est leur foi. Et il y aura des punitions et des récompenses, évidemment, lors du jugement. Quant à nous, revenons à la Bible simple et soyons le plus chrétiens possible, au plus près de l'Évangile, au plus près de l'Écriture. Comme ça, on ne peut pas se tromper. On est sur du solide. On bâtit sur la parole de Jésus. On bâtit sur du roc. On bâtit notre foi, notre relation sur un roc solide, c'est-à-dire sur les Écritures mêmes, et la parole de Jésus, les explications des apôtres, sur vraiment la Bible, simple. Et là, on est solide, et il n'y a aucun problème. Et on est plein d'assurance grâce à ça. Avec plein de confiance et d'autorité, on sait de quoi on parle, et on y voit clair. On sort de la confusion, quoi. Moi, mon travail, c'est sortez de la confusion, sortez de Babylone la Grande, revenez à la Bible simple, redevenez le plus chrétien possible euh, pour avoir une pleine conviction, une pleine espérance et une foi énorme et forte grâce à Jéhovah notre Dieu. Merci.